Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va très bien. Aujourd'hui on va tester Five Guys. Ça fait un moment que je dois faire cette vidéo et j'ai pas pris le temps, et en même temps à chaque fois il y avait des nouveautés, des fast-food qui se mettaient sur mon chemin, donc je ne pouvais pas faire cette vidéo. Bref, maintenant j'ai fait mes recherches, je vais pouvoir tout vous expliquer si vous ne connaissez pas Five Guys. Et si vous connaissez, eh ben je vais juste vous donner mon avis et bien sûr nous allons goûtam tout ça, tutti quanti comme j'ai envie de dire. Donc bref, c'est parti pour le début de cette nouvelle vidéo. Déjà, vous pouvez voir un peu mieux la couleur que je vous ai dit sur la dernière vidéo de la semaine dernière. Voilà, là on voit que c'est un peu plus foncé. Effectivement, je vous l'ai dit, mais en fait j'avais les cheveux attachés donc ça se voit pas trop. Là vous voyez bien la différence par rapport à avant, normalement. Bref, Five Guys, il faut en parler les gars. Alors, parce que moi je pensais que c'était un peu comme Steak and Shake. Nope. Ok. Five Guys, on est sur un concept de sandwich personnalisé. Donc ça c'est vraiment cool, c'est un peu différent. J'espère que j'ai pas de taches parce que ça c'est clairement mon sweat de pyjama un peu, tu vois. Mais là je trouvais que la couleur était cool. Mais souvent tu sais il y a des taches de dentifrice un peu dégueu dessus. Alors, de base, il faut savoir que Five Guys, c'est une entreprise qui est familiale, qui existe depuis 1986, donc un bout de temps, j'ai envie de dire. En fait, il faut savoir que c'était de base 4 frères. En fait, leurs parents leur ont dit, c'est soit vous faites des études, soit vous ouvrez votre entreprise. Ces 4 frères ont décidé de ouvrir leur entreprise avec leur père, du coup, de burgers, de recréer leur burger juteux que faisait leur grand-mère. Donc ça, c'était un peu leurs idées. Et en même temps, ils s'étaient dit, voilà, on va faire ça avec des produits frais, du pain frais, de la salade fraîche, des tomates fraîches, bref, plein de trucs frais. Et pendant la création de ce truc, il y a eu un peu déjà, déjà ça a commencé à grandir, etc. Et puis en fait, il y a un 5e frère, petit frère qui est né. Et donc c'est pour ça qu'ils ont appelé l'entreprise Five Guys, ok? Il faut savoir du coup que ça vient des États-Unis, ok? Je crois que c'est de Virginie. Et bref, les années sont passées et ils ont créé des franchises un peu partout, en Angleterre, au Canada et en France aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça a fait vraiment un carton, ce Five Guys. Ils ont un concept qui est assez original au niveau de la décoration. Déjà, je vous mets un petit peu des images par là. Mais du coup, ça fait vraiment genre diner. Enfin, moi, je vois un peu ça. C'est vraiment, tu vois... ça fait très Amérique, tu vois pas ça en France, c'est clairement pas les Français qui ont créé ça, ça se voit, ça se sent. Et c'était vraiment drôle parce que quand j'ai attendu dans la file d'attente, il y avait tu sais les sacs à patates, là je vous mets la photo, les sacs à patates là mis en plein milieu, les cartons avec plein d'huile à l'intérieur pour les frites, enfin c'était drôle. Il y a aussi un truc en plus, c'est qu'en gros, ils mettent des petites cacahuètes à disposition qui sont totalement gratuites et que tu peux prendre à profusion si tu as envie. C'est pour le temps d'attente en fait. Quand tu attends, tu prends ta petite cacahuète, tu te manges ta petite cacahuète. Donc du coup, je trouve ça assez cool. Moi, j'en ai pas pris personnellement parce qu'il n'y en avait pas à mon Five Guys où j'ai pris la Cap 3000. Mais en général, ils y sont. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est des burgers totalement personnalisables. Tu as soit des burgers personnalisables, soit des hot dogs personnalisables, soit des sandwichs personnalisables. Donc moi j'ai pris un à chaque thème et j'ai personnalisé. Alors ils te disent qu'en gros tu as le droit à 15 ingrédients que tu veux mettre à l'intérieur. Alors tranquille, c'est pas 15 vrais ingrédients, enfin si c'est des vrais ingrédients, mais en soi tu vas pas mettre les 15 ingrédients parce qu'ils te marquent genre les 15 ingrédients sont totalement gratuits. Mais en fait dans les ingrédients ils te marquent le ketchup, la mayo, la sauce piment, enfin voilà, ils te marquent vraiment plein de choses. Je te mets la photo là de ce que j'ai pris, enfin en gros ce qui montre et ce que tu peux mettre à l'intérieur de chaque burger. Et voilà. Après, dans le sens où c'est des produits frais, c'est que vraiment, eux, ils insistent sur le fait qu'il n'y ait pas de congélateur chez eux, il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a pas de trucs pour réchauffer en fait les ingrédients, et c'est pas du surgelé que tu manges, c'est vraiment des produits frais. En revanche, ce qui m'a un peu étonnée, c'est que tu peux prendre avec et sans pain. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer comment on prend un hamburger sans pain? En fait, tu prends un steak. Et avec quoi tu le manges en fait? Je ne comprends pas. Apparemment, ce qui est aussi fameux chez eux et ce qui est un peu incontournable, c'est les milkshakes. Donc j'en ai aussi pris un. Et j'ai pris 2 sortes de frites parce qu'il y en avait 2. J'ai dit bon bah allons-y, let's go, c'est parti les amis. Nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. En tout cas, moi pour ce qui est du concept, j'adore. On va aller étudier un peu la page web de Five Guys pour que je vous dise un peu mon avis. Mais en tout cas, sur le concept, je trouve ça cool. Et du coup, en fait, je m'étais dit,
ouais, j'ai testé Five Guys, c'est un peu comme Steak and Shake, mais en fait, non, c'est quand même différent, les gars. Donc, ça me plaît. Waouh, 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 waouh. J'ai qu'une chose à dire sur le site, c'est genre que déjà, dès que t'arrives sur le truc, c'est rouge et blanc et ça pète sa race. Donc, 15 garnitures au choix, gratuites. Comme je vous ai dit, c'est un peu... Ils font genre 15 garnitures, mais tranquille, les gars, les garnitures, c'est pas non plus la faux, ok. Toutes nos frites sont servies avec une portion supplémentaire dans le sac. Ça, c'est bien pour les grosses vaches comme moi. Bref, on adore, on veut goûter, on veut goûter. Alors du coup, c'est servi dans un petit alu, comme ça. Je pense que ça, c'est clairement pour garder le chaud. Alors là, ça donne envie. Alors effectivement, la gueule bizarre, mais il donne v'là envie. Oh là là, oh, mais il donne grave envie. Regardez-moi ça. Et là, alors on va voir au niveau de la quantité. Oh là 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 là. Alors oui, du coup, je vous dis ce que j'ai mis à l'intérieur, sinon c'est pas marrant. Du coup, t'as de base le pain, le cheddar et le steak. Et avec ça, tu choisis tes 15 garnitures, d'accord? Dans les 15 garnitures, tu peux mettre de la salade, de la tomate, de l'oignon, ketchup, moutarde, mayo, cornichons, oignons grillés, champignons grillés, galapagos, poivron vert, relish, sauce steak, sauce barbecue, sauce piquante. Donc moi là-dedans, dans mon cheeseburger, j'ai mis donc mini. Alors lui c'est le mini les gars. Putain heureusement que j'ai pas pris le big. Hein. Donc moi dans lui j'ai mis des oignons grillés, des champignons, du cheese et du steak et du ketchup. C'est parti, on goûte. C'est très bon. En revanche, ce qui me déçoit un peu, c'est que le pain il est assez mou. Quand tu le mets en bouche, t'as l'impression un peu à la fin d'avoir du pain de mie en bouche. Donc ça me dérange un peu, surtout que quand j'ai vu comment c'était préparé, il le grille un peu à l'avance pour qu'il soit un peu quand même limite craquant, pas trop craquant comme le test de Picard que j'avais fait, que j'avais mis au four. Mais voilà, du coup, il se mange rapidement parce qu'en fait, le pain, il se ramollit de ouf. Alors peut-être que c'est le fait que ça soit dans l'alu et du coup, l'humidité reste et du coup, ça ramollit le pain, c'est possible. Mais en tout cas, le steak, il est super bon. La garniture, elle est là. Donc, si j'avais à mettre une note, on va dire, je mettrais un 7 sur 10 parce que c'est quand même très très bon. On va passer au hot dog. Entre Five Guys et KFC, j'en mange des hot dogs. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon crash test des hot dogs, allez-y, je te mets la vidéo juste là. Comment te dire? Alors, sur ce hot dog, pareil, tu as d'office le pain et la saucissasse. Alors, sur les burgers, déjà, on repart un peu en avance. Oui, c'est pas très bien organisé. Sur les burgers, tu avais soit le hamburger avec 2 steaks, le pain, le bacon burger avec le bacon, 2 steaks et du coup 2 tranches de bacon. Voilà. Et le cheeseburger, notre burger classique avec 2 steaks, 2 tranches de fromage. Et le bacon cheeseburger avec 2 steaks, 2 tranches de fromage et 2 tranches de bacon. J'ai pris le mini cheeseburger. Voilà, c'est ça. C'est compliqué parce que je les connais pas, donc c'est compliqué à vous décrire un peu. Ensuite, t'as les hot dogs au bœuf. Et donc, dans le hot dog au bœuf, t'as directement, du coup, le pain et la saucissasse. Ok, et donc tu as le hot dog au bœuf, le bacon dog. Donc, c'est le hot dog avec dedans du bacon croustillant, fumé au bois de pommier. Le cheese dog, donc le hot dog avec du cheese, donc cheddar, et du bacon cheese dog avec le... Putain, c'est fatigant à vous dire tout ça. Hein. Je sais pas pourquoi d'un coup je suis fatiguée. Le cheddar, le bacon et la saucissasse. Donc là, du coup, moi j'ai pris quoi déjà? J'ai juste pris le hot dog au bœuf classicasse. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est un problème avec ça. Parce qu'en fait, de le garder là-dedans, ça garde l'humidité et ça rend en fait... Si tu ne le manges pas direct, en tout cas moi tu vois ça fait au moins 20 minutes que je suis là donc, et 20 minutes de route donc bref. Et donc du coup ça fait que ça rend le pain hyper mou. Bref. Donc dans notre hot dog moi j'avais juste rajouté du coup parce que tu as toujours les 15 choix des ingrédients, d'accord? Et tu peux rajouter ce que tu veux parmi les ingrédients. Donc moi j'ai juste rajouté les oignons grillés. Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Et le ketchup. Et ça m'a l'air mais délicieux. Là, on est pour moi sur un coup de cœur. Parce que aujourd'hui, dans les fast-food, tu retrouves très rarement des hot dogs. Exemple, chez BK, t'en as pas. Chez Steak and Shake, il me semble que t'en as pas. Parce que je l'ai pas souvent, mais il me semble que t'en as pas.
McDo, t'en as pas. KFC, bah t'en as, mais c'est pas à la saucisse. Là, on est sur un bon hot dog, ce que tu t'attends en fait de l'Amérique. Là, c'est clairement le goût de l'Amérique et pour moi, c'est validé complet. Avec les petits oignons frits et tout. Je pense que j'aurais même pu rajouter un peu de poivron à l'intérieur, ça aurait été délicieux. Et la saucisse, elle est bien grillée, bien grasse, elle est bonne. Donc franchement, là, c'est un 10 sur 10, un 10 sur 10 sur ce hot dog. Et franchement, allez le goûter parce que là, c'est pépitas. Pour moi, c'est pépitas. On va maintenant goûter le 3e burger que j'ai pris. Je vais le chercher. Là, on est du coup sur le sandwich. Parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait des sandwichs. Je sais pas. Pour moi, un cheeseburger, enfin un burger et un sandwich, c'est vraiment différent. Mais là, du coup, je vois que c'est pas différent. Pour moi, un sandwich avec du pain, c'est la baguette que tu vas chercher en boulangerie. Enfin, chez les Français, c'est ça. Chez les Américains, sûrement pas. Mais du coup, je comprenais pas pourquoi ils ont mis dans une autre catégorie. Je pensais que c'était peut-être, donc du coup, soit un truc avec la baguette, soit, tu sais, un peu comme un taco. Voilà. Je pensais que c'était ça. Mais en fait, pas du tout. Donc du coup, dans les sandwichs, tu as le BLT, du bacon avec des tomates fraîches, de la salade, de la mayo, dans du pain toasté, du grilled cheese, donc du fromage fondu sur un pain à l'envers, toasté de la mayo jusqu'à ce qu'il soit doré. Oh, mais la prochaine fois, je prends ça, j'ai pas bien lu, j'aurais dû prendre ça, mais ça a l'air merveilleux ça. Si vous avez déjà goûté, dites-le moi, prenez-moi une photo, je sais pas. Veggie sandwich, composez votre oh, je suis fatiguée. Composez vous-même votre sandwich avec les 15 ingrédients. Et le cheese veggie sandwich, composez vous-même. Moi, j'ai pris le cheese veggie sandwich parce que j'aime bien tester les versions veggie de leur truc. Donc, du coup, j'ai pris ça. Et c'est ça. Alors, du coup, moi, à l'intérieur, du coup, j'ai mis plus de trucs parce que je savais pas s'il y avait le steak. Alors, du coup, j'ai mis tomates, salade, champignons, poivrons et cheddar. Mais du coup, t'as pas de steak. Je vais goûter parce que c'est trop compliqué de vous montrer. En fait, le burger, il se démonte quoi, il est clairement mou, il a pris chaud quoi, il est allé dans le sauna, il a fondu. Oh là là, j'en mets partout, regardez. Non mais c'est pas possible ça. En fait, il est immangeable. Comment je fais là? Et tout tombe, c'est un carnage, regardez. C'est un carnage. Il y a tellement de troc à l'intérieur que tout se délie, rien n'est figé, vu que c'est plein de petits morceaux. Rien n'est figé, tu ne peux pas manger ça avec les mains, clairement il faut manger ça avec, je sais pas, en bouillie. Oh, ça me gave. Non, ça va pas du tout. Je vais me laver les mains, ça va pas du tout. Donc c'est vraiment pas agréable à manger. Donc les personnes qui mangent pas de viande, effectivement, au moins ça leur donne une possibilité. Mais pour moi, c'est vraiment pas validé sur le sandwich parce que il est trop galère à manger en fait. Et du coup, ça le rend pas bon. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc là, je mets vraiment une note de 3 sur 10. Ouais. On passe aux fritas. Alors les fritas, il y a 2 types de fritas. Il y a les frites style Five Guys. Il y a marqué chaude, fraîchement cuite, style bord de mer, cuisson en 2 étapes et salée. Ok, bitch. Et les cajun, notre style de frites Five Guys, donc elle, avec des épices de cajun ajoutées. Je ne sais pas ce que c'est l'épice de cajun, je ne sais pas. En tout cas, quand ils m'ont donné le sac avec ça, ça sentait le piment. Je ne sais pas si c'est du piment, on va regarder d'ailleurs. Le mélange cajun désigne un concentré d'épices. Il est composé d'oignons roses, de thym, d'ail, de poivre noir, de paprika, de piment fort, de graines de moutarde, d'origan et de cumin. Aïe 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 aïe. Ça c'est les Five Guys normales. Voilà, et ça c'est les cajun. Allez, on va goûter la frite de Five Guys. Maman. Ah, elles sont trop bonnes. Ah, là, attendez, il y a la grosse qui arrive. Elles sont meilleures que Steak and Shake. Alors que Steak and Shake, elles sont vraiment super bonnes aussi. On va goûter ça, franchement, les gars. C'est un peu un crash test que j'ai pas envie de faire. J'aurais dû regarder avant les épices. Je les aurais pas pris, je pense. Allez, c'est parti. Ça va. Non, ça va. Ça pique. Attention, ça pique. Mais ça va. C'est bon. Mais c'est juste relever ce qu'il faut. C'est-à-dire que ça te pique un peu. Et hop, ça s'adoucit. Sauf quand on prend 3 à la suite. Là, ça chauffe un peu. Pour ceux qui aiment bien l'épicé, ça change un peu parce que ça, ils proposent pas du tout dans notre fast-food. Donc ça, franchement, c'est validé aussi. Les frites normales, 10 sur 10. Les frites au cajun, on va dire 7 sur 10. Alors, nous avons là, du coup, j'ai voulu prendre aussi un petit milkshake parce qu'apparemment, c'est assez fameux chez eux, le milkshake. Donc, j'ai pris un milkshake au Reese's, mais t'as plusieurs choix. T'as Oreo, t'as...
Je sais plus. J'ai retenu Oreo et Reese's parce que c'est les deux où j'hésitais. Mais Reese's, j'en vois pas d'autres. Enfin, tu sais, dans d'autres trucs, t'en trouves pas. Donc là, voilà, j'ai voulu prendre un Reese's. Putain, j'ai déjà plus faim. Allez, on va goûter ça. En tout cas, j'aime beaucoup le style. Ça fait très Amérique, je trouve. Oh, mais c'est fabuleux, les gars. Non, mais il y a des bouts de... Oh, il y a des bouts de Reese's à l'intérieur. Mais c'est incroyable! S'il vous plaît, si vous voulez pas tester les burgers et tout, au moins allez tester leur milkshake au Reese's. Je vous assure les gars, pépitas. Mais là c'est pas 10 sur 10, c'est 20 sur 10 les gars. Abusé. Oh c'est trop bon. C'est trop bon. Ah, j'adore. Bon bah voilà les gars, c'est validé complet. Si on veut faire une petite conclusion de Five Guys, pour le coup moi c'est la première fois que je goûte ça et je suis plutôt contente. Je connaissais pas du tout le concept et pour le coup j'ai envie de le faire goûter à mes proches. Donc franchement validé de ouf et petite genre étoile on va dire pour le hot dog et le milkshake qui sont vraiment des pépites. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi tout en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez déjà testé Five Guys. Si oui, non, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé? Bref, parlez-moi et rejoins-moi sur mes réseaux sociaux qui sont juste là. Et voilà les gars, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous! Putain, j'arrive pas à éteindre.